Mai 86, Wilfried Martens est à Pékin, où il jette un important pont commercial entre la Belgique et la Chine. Il signe avec les dirigeants chinois un préaccord dont cependant une partie devra rester secrète jusqu'à sa conclusion définitive. Mais devant l'insistance des journalistes belges présents à Pékin, le ministre chinois des Travaux publics accepte cependant de sortir quelques instants de son cabinet pour faire cette brève déclaration. 我很高兴，明年春天能在北京与我朋友慕须奥利维耶签一个重要商业合同。谢谢。 On n'était donc pas étonné, mais curieux ce matin à Bruxelles National à l'arrivée d'un avion gouvernemental de la République populaire de Chine. Après un bref passage, rue de la Loi, une importante délégation chinoise s'est rendue sous bonne escorte au sud de Bruxelles, à l'échangeur routier inutilisé de Drogenbos. Un accueil chaleureux avait été préparé pour la venue du ministre chinois des Travaux publics, M. Lin Hutil, et son épouse. Un petit groupe de Belges ayant séjourné en Chine attendait les responsables chinois. Et M. Lin Hutil s'est même entretenu quelques instants avec sœur Thérèse et sœur Béatrice, deux religieuses qui ont séjourné jadis à la mission de Nankin. Il paraît que vous êtes allé en Chine il y a longtemps. Oui, pendant 15 ans. Oui. Après quoi, les choses sérieuses ont commencé et le ministre chinois a enfin révélé pourquoi il est venu en Belgique. Son pays va construire un gigantesque pont sur le fleuve Yangtze-Kiang, à l'endroit même où chaque année des milliers de Chinois se jettent à l'eau pour commémorer la traversée à la nage qu'a fait ici le président Mao Tse-tung. D'énormes travaux préparatoires sont d'ailleurs déjà en cours car les Chinois veulent aller très vite. C'est pourquoi ils sont venus acheter les très nombreux ponts, viaducs et échangeurs déjà construits en Belgique mais inutilisés. Et évidemment, ces différents éléments mis bout à bout constitueront un ensemble architectural un peu hybride. Mais comme nos ouvrages d'art sont soldés au 10e de leur prix, c'est très intéressant pour les Chinois. Techniquement, le démantèlement de ces ponts, ce n'est pas chinois, et cela grâce à la méthode de démontage rapide expérimentée avec succès il y a 15 jours par nos ingénieurs des travaux publics au pont de Ainhatten. Et comme pour l'acierie Valfil, également soldée au 10e du prix et expédiée à Shanghai, les différents éléments de nos ponts seront marqués et mis en caisse pour être remontés rapidement en Chine. C'est pourquoi M. Lin Hutil a beaucoup insisté ce matin pour qu'on ne détériore pas les décorations de nos ouvrages d'art, car ces magnifiques fresques lui font penser au style chinois Ming. Nous pouvons faire, mais nous avons laissé volontairement la voûte du pont. Si vous... Monsieur le ministre trouve que ce pont est vraiment très révolutionnaire. Merci. Tandis qu'ingénieurs et géomètres chinois prenaient une série de mesures et de relevés, le chef du département exportation de nos travaux publics poursuivait la présentation de nos créations, un ministre très attentif. Les deux ponts qui sont dans le fond ici, celui-ci est aussi disponible. Il n'a jamais servi, il est en parfait état, il n'a jamais été utilisé. Et celui qui est là-bas est également disponible, également n'a jamais servi. Les tronçons d'autoroute entre les ponts n'ont jamais servi non plus, donc nous pouvons vous les mettre dans la commande aux mêmes conditions que l'autre pont. Et c'est évidemment entièrement équipé, l'éclairage est en place, l'égouttage, etc. C'est servi clé sur porte, vous le démontez, vous l'emportez, vous pouvez l'utiliser tout de suite chez vous. Il n'y a aucun problème. On peut avancer, je vais vous montrer la suite du chantier ici. Très beau succès pour la Belgique, ce contrat de béton décroché par notre génie civil qui aura désormais une tête de pont commercial dans un pays d'1 milliard d'habitants. Quand on sait que chez nous, il y a 5200 ponts pour seulement 10 millions d'habitants, on imagine facilement les énormes possibilités d'exportation qu'offre la Chine populaire. D'autant plus que M. Lin Hutil avait l'air ravi de sa visite et enchanté de nos réalisations. Monsieur le ministre trouve ce pont très très beau et ça lui fait rappeler à la Grande Muraille de Chine.